Un expert chinois avertit l'Australie que d'autres pays pourraient les prendre pour cible avec des attaques nucléaires. Tout cela parce que l'Australie a signé un nouveau pacte de sécurité avec ses alliés. Les voisins de la Chine se précipitent pour acheter de nouvelles armes. Ils renforcent leur défense pour contrer l'expansion militaire de la Chine. Les marchés boursiers mondiaux réagissent à l'effondrement potentiel du géant chinois de l'immobilier Evergrande. Quelle est la probabilité que cela se produise? Et comment cela affecterait-il l'économie mondiale? NTD s'est entretenu avec un économiste pour obtenir une réponse. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les nouvelles. Tout d'abord, parlons des tensions autour de la technologie nucléaire entre l'Australie et la Chine. Un expert chinois avertit l'Australie qu'elle est devenue une cible de guerre nucléaire. Ceci parce qu'elle a signé un pacte de sécurité avec les États-Unis et l'Angleterre. Le nouveau pacte donne à l'Australie 8 sous-marins nucléaires. Et même s'ils ne sont pas dotés d'armes nucléaires, Victor Gao, expert de la Chine, laisse entendre que l'Australie pourrait avoir de gros problèmes suite à cet accord. Il a déclaré que l'Australie va perdre le privilège de ne pas être visée par les armes nucléaires d'autres pays, ce qui, selon lui, devrait alerter les Australiens. Et en s'adressant à la population australienne de plus de 20 millions d'habitants, il a demandé « Voulez-vous vraiment être une cible dans une potentielle guerre nucléaire ou voulez-vous être libéré de la menace nucléaire à l'avenir ?» Lorsqu'on lui a demandé quelle nation pourrait pointer sa technologie nucléaire sur l'Australie, Gao a répondu « Vous n'avez pas besoin de savoir qui ce sera ». Selon un expert en sécurité nationale, des avertissements comme celui-ci pourraient avoir un effet défavorable. Pour la Chine, faire des commentaires sur les armes nucléaires et le ciblage nucléaire de l'Australie, cela va juste avoir le même effet que ses actions des 10 dernières années, qui sera de solidifier, je pense, sur une base bipartisane, à la fois le Parti travailliste et le Parti libéral en Australie, créant cet élan pour non seulement arriver à un maintien au pouvoir, mais potentiellement un renforcement de cette approche des relations extérieures. Gray a souligné que ce sont les actions du régime chinois qui ont poussé l'Australie jusqu'à cette étape. Il y a 10 ans, l'Australie était économiquement très interdépendante de la Chine. Il y avait une question ouverte sur la direction que l'Australie prendrait en ce qui concerne les États-Unis. Mais 10 ans plus tard, nous avons maintenant cette alliance extraordinaire. Et ce qui s'est passé entre les deux, c'est que la Chine a poussé l'Australie dans une position où elle a estimé que c'était la meilleure option géostratégique. C'est la Chine qui l'a fait. Si vous observez le déroulement de cette année, des généraux de l'APL, des membres supérieurs du PCC, des universitaires chinois, des commentateurs de journaux, le Global Times, harcèlent constamment l'Australie, en disant que l'Australie serait facilement vaincue dans une guerre, que les États-Unis ne pourraient pas défendre l'Australie. Vous voyez le boycott du vin australien. Gray dit que Pékin peut maintenant voir les conséquences de ses actions. Je pense que l'effet ultime a été de forcer la communauté stratégique australienne à faire des choix très difficiles en ce qui concerne leur intérêt national. Il explique que l'Australie en est arrivée à la conclusion que les ambitions de la Chine ne sont pas compatibles avec la sécurité nationale australienne et que c'est ce qui a forcé le pays à entrer dans la nouvelle alliance avec les États-Unis et l'Angleterre. L'Indo-Pacifique maintenant, où les pays entourant la Chine renforcent eux aussi leur capacité de défense, et les États-Unis aident certains d'entre eux à se préparer. C'est un des aspects de leur réaction face à l'expansion militaire de Pékin. Tout d'abord, l'Australie. Le pays a fait les gros titres pour avoir formé une nouvelle alliance avec les États-Unis et l'Angleterre pour contrer la Chine. En vertu de ce nouveau pacte, les États-Unis et l'Angleterre partageraient avec l'Australie la technologie hautement sensible des sous-marins nucléaires. Il s'agit d'une initiative inhabituelle car les États-Unis n'ont auparavant partagé cette technologie qu'avec la Grande-Bretagne et ce pour contrer l'Union soviétique. Dans le cadre de ce nouvel accord, l'Australie devrait également acquérir 8 sous-marins nucléaires qui surpassent les sous-marins conventionnels. Ils sont plus rapides, plus silencieux et plus mortels. En comparaison, la marine chinoise disposerait de 6 sous-marins nucléaires et prévoit d'agrandir sa flotte au cours de la prochaine décennie. L'Australie renforce également sa capacité de frappe à longue portée grâce à un nouveau missile américain. Le missile de croisière Tomahawk des États-Unis a une portée de plus de 1000 km. De plus, le département d'État a approuvé un accord portant sur la vente de plus de 20 hélicoptères d'attaque à l'Australie pour une valeur de plus de 3 milliards de dollars. Ensuite, il y a Taïwan. L'île prévoit de dépenser plus de 8 milliards de dollars pour renforcer sa capacité d'armement. Cela inclut l'acquisition de nouveaux missiles.
Le mois dernier, Washington a approuvé la vente potentielle de 40 systèmes d'artillerie à Taïwan, un accord évalué à plus de 700 millions de dollars s'il se concrétise. Cette vente fait suite à une vente similaire l'année dernière, lorsque les États-Unis ont vendu pour environ 5 milliards de dollars de systèmes d'armes à Taïwan. Passons maintenant à la Corée du Sud. La nation a testé avec succès un missile balistique lancé depuis un sous-marin la semaine dernière. C'est aussi le premier pays sans armes nucléaires qui développe un tel système. Quant à la Corée du Nord, elle a testé son premier système de missiles sur chemin de fer pour frapper ce qu'elle appelle des forces menaçantes. Et au Japon, les autorités ont dépensé des millions de dollars pour des armes à longue portée. Le pays développe également de nouveaux missiles anti-navires. Ceci donne au Japon la possibilité de cibler les navires de guerre qui s'approchent de ces îles Senkaku à une plus grande distance. La Chine et le Japon revendiquent tous deux les îles Senkaku comme étant leur territoire. Quelles sont les probabilités que le géant de l'immobilier Evergrande s'effondre? Et de quelle façon cet effondrement potentiel affecterait-il l'économie mondiale? Nous avons parlé avec un économiste pour en savoir plus. Le président d'Evergrande veut vous faire croire que son entreprise va s'en sortir, mais beaucoup n'en sont pas si sûrs. Je pense qu'il est inévitable qu'Evergrande finisse par faire défaut, parce que la réalité de l'entreprise est qu'elle est incapable de remplir ses engagements financiers. Pas seulement ceux à court terme, mais aussi ceux à long terme. Parce que si vous regardez sa génération de flux de trésorerie, depuis 2012, cela a été extrêmement pauvre. L'économiste Daniel Lacalle a déclaré que l'entreprise a globalement accumulé des dettes et emprunté de nouvelles dettes pour rembourser les anciennes. C'est donc une situation très difficile. L'entreprise a, en plus de cela, un problème substantiel d'actifs qui sont, faute de trouver un meilleur mot, sans valeur. Parce que beaucoup d'entre eux n'ont pas de demande et n'ont pas atteint les engagements exigés à l'origine. Et Evergrande n'est pas le seul. De nombreux autres grands promoteurs immobiliers en Chine sont tout aussi endettés et n'ont pas de demande sur le marché. C'est l'une des raisons pour lesquelles le régime chinois pourrait ne pas vouloir renflouer Evergrande. Cela donnerait un mauvais exemple. Parce que si l'on observe le moins performant et qu'il est renfloué, alors tout le monde serait libre de continuer à mal se comporter, n'est-ce pas? Et même si le régime peut renflouer Evergrande, il n'aura peut-être pas l'argent nécessaire pour sauver tout le monde. En fait, cela fait des années que les économistes mettent en garde contre la bulle immobilière en Chine. Selon une étude réalisée par une école de commerce renommée en Chine, une maison sur 5 dans le pays est vacante. Cela signifie qu'il y a 150 millions de maisons qui ne sont habitées par personne, d'où l'existence de villes fantômes dans tout le pays. La CEL ajoute également que l'effondrement d'entreprises comme Evergrande n'affectera pas seulement le secteur du logement. L'effet de contagion dans d'autres domaines, comme la finance, comme le système bancaire, est également très probable, parce que ce sont des entreprises très endettées, dans un secteur qui n'est pas petit dans son ensemble. C'est environ 25% du PIB de la Chine. Et donc, comment tout cela va-t-il affecter l'économie mondiale? Eh bien, les fonds d'obligations occidentaux qui ont multiplié les achats d'obligations d'entreprises chinoises ces dernières années le ressentent déjà. Le Wall Street Journal rapporte que les fonds gérés par Ashmore Group, BlackRock et Pacific Investment Management, entre autres, connaissent de fortes baisses. Lacalle pense que l'impact sur les économies développées ne sera pas très important, à l'exception des banques qui ont été exposées aux économies émergentes et à la Chine. Mais il pourrait y avoir quelques dommages au niveau du marché émergent. La Chine a joué un rôle très important dans le financement de projets très douteux, partout en Amérique latine, dans les économies frontalières et en Afrique. Par conséquent, beaucoup de ces économies qui ont compté sur les prêts chinois pour des projets très douteux vont connaître une crise. Et pour ceux qui croient fermement que le régime chinois va toujours intervenir pour sauver la situation, Lacalle dit: Donc, si on achète sur un marché en partant du principe que le gouvernement ou la banque centrale va nous renflouer en cas de mal investissement, on mérite les pertes. Le drame d'Evergrande pourrait également déborder sur le champ politique chinois. La foule mécontente des investisseurs et des propriétaires réclame de l'argent à la société immobilière. Cela pourrait présenter l'une des plus grandes craintes du régime chinois, l'instabilité sociale. C'est d'autant plus vrai à l'approche d'une réunion importante qui se tiendra en 2022. Le congrès du parti qui a lieu une fois tous les 5 ans, au cours duquel le dirigeant communiste Xi Jinping tentera de s'assurer un 3e mandat sans précédent.
C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.